教科書表紙の表紙より昔から載せたリス陸に当たる前カメだった頃群れなって泳いでたかもしれないそんな気がするハートがだってハマって外れない知恵の輪みたいな日々いつまでどこまでも熱ながって歌っていこうよじゃじゃんねこのめくり合わせて運命答えは笑顔とフルパワーのセッションすれ違わずてだねすごいよねだからちょっとくらいピーチが合わなくても大丈夫じゃんBonjour, je suis Olivier Fallet, je suis responsable de Crunchyroll en France. Bonjour, je suis Nali Diaya et je suis la Community Manager de Crunchyroll France. Oui, c'est une très belle idée. Malheureusement, elle n'est absolument pas applicable. On est 3 sociétés concurrentes, on a chacun des tarifs, une manière de fonctionner qui est propre à chacun. Donc comment arriver à créer une offre qui regrouperait différents prix, différentes licences. Nous on ne fait pas par exemple de téléchargement définitif, mais il y en a sur ADN et sur Wakanim. ADN et Crunchyroll travaillent sur un modèle par abonnement qui est un petit peu similaire mais qui n'est pas au même tarif. Wakanim c'est le contraire. Chez ADN et Wakanim la gratuité elle est au début alors que nous elle est à partir d'une semaine. Donc comment arriver à regrouper tout ça? Et puis finalement est-ce que ça serait pas à dire allez on se donne tous la main et on travaille tous ensemble mais du coup il n'y aura plus de concurrence. Enfin comment pourrait fonctionner la concurrence pour avoir telle ou telle série? Enfin, disons que ça ne plairait pas aux producteurs japonais, ça ferait une espèce d'entente sur un territoire qui serait un petit peu bizarre. Et puis voilà, soyons honnêtes, c'est quelque chose de totalement utopiste, ça serait dans un monde génial où tout le monde se respecterait et s'apprécierait. Je dis pas que c'est pas le cas, mais malheureusement la réalité des choses fait que je sais que c'est ce qui serait le plus pratique pour tout le monde. J'entends souvent des critiques, oui mais vous comprenez, moi je veux suivre telle et telle série, je suis obligé de prendre et un abonnement à tel endroit et un abonnement chez un tel, et à la fin ça fait plusieurs abonnements. Mais c'est comme ça, et c'est comme ça que ça fonctionne pour d'autres choses. Quand vous prenez votre abonnement illimité dans les salles UGC, eh ben oui, vous ne pouvez pas aller dans les salles Gaumont, ben, c'est comme ça. Et du coup, à vous de réfléchir finalement quel abonnement vous paraît le plus intéressant. Et si une fois, il y a un film que vous voulez absolument voir et qui n'est que dans une autre salle, bah tant pis, vous payerez votre place cette fois-là. Et encore là, je sors cet exemple, mais il est un petit peu différent puisque dans le cinéma, tout le monde a les mêmes films. Mais voilà, ce qu'il faut en retenir, c'est que malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui est totalement irréalisable, même si ça serait la solution idéale. En fait, on n'est déjà pas très loin de ça. Par exemple, actuellement en France, j'ai compté pour cette saison, actuellement la saison de janvier 2016, il y a 45 animés différents qui sont licenciés en France sur les différentes plateformes de simulcast. Je ne parle pas seulement Crunchyroll, nous on en a à peu près une vingtaine. Donc c'est déjà un gros pourcentage, je ne saurais pas dire si c'est 75%, mais je pense qu'on s'en approche. Bien sûr que c'est possible de faire plus, d'aller encore plus loin. Par exemple aux États-Unis, Crunchyroll licencie à peu près entre 30 et 40, voire même certaines saisons 50 simulcasts par saison. Je ne saurais pas dire voilà, si on arrivera jusqu'ici un jour, mais peut-être que ça peut encore grimper. Maintenant, soyons honnêtes, il n'y aura jamais tout. Il y aura toujours des raisons qui feront que certains animés ne pourront pas être diffusés en simulcast. Soit parce que les ayants droit ne veulent pas les vendre, soit parce que le prix demandé est trop cher, ou soit simplement parce qu'ils ne sont pas prêts. Il y a certains producteurs qui ne sont pas capables aujourd'hui de suivre le rythme du simulcast, de pouvoir envoyer de travailler avec une société étrangère pour pouvoir relayer à l'étranger une série. Mais bon, je crois pour moi aujourd'hui on n'est pas très loin de dire que presque 3/4 des séries qui passent au Japon, des séries à la télévision, sont relayées sur des plateformes officielles en France.
vrai dire, bon, il y a déjà quelques séries qui sont un petit peu coquines sur Crunchyroll, on va pas s'en cacher. On a des séries qui sont même estampillées moins de 16 ans, et on a même une, je crois c'est Okusama, je me souviens plus du titre complet, qui est diffusée en version censurée et en version non censurée pour un public adulte. Maintenant, oui, c'est pas du vrai hentai, hein, soyons honnêtes. Du vrai hentai, non, il n'y en aura pas sur Crunchyroll parce que ça reste quand même une plateforme grand public. Une partie des gens qui regardent sur Crunchyroll sont mineurs, donc on ne peut pas mélanger comme ça du hentai avec autre chose. Quant à créer une plateforme spécialement hentai, non, je pense pas qu'on ira jusque là. Il y a un public, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais voilà, je sais que ça plaît pas forcément aux éditeurs japonais, en tout cas, de mélanger tout ça sur une même plateforme. Je dirais qu'on a quand même des séries qui pourront plaire aux amateurs, qui sont un peu plus, comme disait mon collègue, coquines. Mais après, c'est vrai qu'on reste une plateforme grand public et c'est pas forcément notre... 作るためみんな生まれたねハート持って J'espère qu'un jour on aura cette application Crunchyroll Manga en France. En tout cas, c'est un dossier sur lequel on travaille depuis un petit moment, mais c'est vraiment un dossier, je vais pas dire compliqué, mais long à travailler, parce que déjà, les droits de manga en France, il y a déjà beaucoup de monde qui est dessus. Il y a beaucoup d'éditeurs de manga. Je rappelle qu'il sort entre 100 et 150 mangas en français chaque mois. Le manga numérique aussi est en plein essor en France, et en général, les éditeurs papier prennent les droits numériques. Donc arriver à proposer quelque chose et à s'inscrire dans ce schéma, c'est quelque chose qu'on a envie de proposer, mais qui doit se faire d'une part en partenariat avec les éditeurs existants, on ne doit pas arriver en concurrence, et d'autre part, on pourrait sortir des mangas, des droits de manga qu'on a déjà pour la France. D'ailleurs, on peut les lire en version anglaise puisque l'application elle existe en anglais. Si vous passez le site en langue anglaise, vous aurez l'onglet manga, et tous les mangas que vous verrez apparaître et auxquels vous aurez accès, c'est des mangas sur lesquels on a les droits. Mais le jour où on fait ça en français, on veut avoir quand même des gros titres, quelque chose d'intéressant à proposer. Si c'est pour le faire, pour rajouter 2-3 mangas comme ça, ça n'a pas d'intérêt. Donc arriver à réunir toutes ces conditions, c'est ce qui prend beaucoup de temps, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas encore prêt pour ça. Alors pas dans un avenir proche, et pas dans un avenir lointain non plus, parce que Crunchyroll n'a pas vocation à sortir des DVD et des Blu-ray. Crunchyroll, c'est vraiment une plateforme numérique, on travaille uniquement sur du dématérialisé, donc non, on ne sortira jamais de DVD. Aux États-Unis, Crunchyroll existe depuis très longtemps et n'a jamais fait de DVD. Par contre, Crunchyroll peut travailler avec des partenaires, peut travailler avec des éditeurs DVD, on n'est pas contre le DVD. Et il est arrivé déjà en France que certaines séries qu'on ait licenciées en streaming soient ensuite sorties en DVD. Je pense notamment à Love Stage, ça a été la première. Cette année on aura Parasite qui va sortir en DVD, et peut-être d'autres encore. On aura Gangsta aussi qui va sortir en DVD. Voilà. Mais ça c'est en partenariat avec des éditeurs, ou même des fois même pas en partenariat. Nous on ne prend pas les droits DVD, et ça n'empêche absolument pas un éditeur de DVD de les acquérir de son côté. Alors il faut jamais dire jamais, mais c'est vrai que dans les médias, non, c'est vraiment pas partie, ça fait pas partie des voies qui sont prévues en tout cas dans le développement et à étendre le service. Non, ça sera pas sur la J-Music. C'est des droits assez compliqués, c'est difficile de travailler avec les groupes qui sont très populaires au Japon. C'est pas du tout les mêmes droits que pour les animés, donc ce serait très compliqué à mettre en place. Oui, c'est des choses qui sont possibles. Après, j'ai envie de dire que si ADN ou Wakanim ne les a pas renouvelées, c'est peut-être que ce sont des séries qui n'ont pas rencontré un très grand succès ou qui ne sont pas forcément très intéressantes. Donc du coup, pourquoi nous, elles seraient intéressantes? Après, il peut y avoir des cas, pourquoi pas. En fait, c'est pas quelque chose d'exclu, mais pour être honnête, ce qui marche le mieux sur Crunchyroll, c'est quand même les séries récentes. On ajoute nous-mêmes des séries catalogues, alors pour le coup, qui restent inédites et qui n'ont jamais été montrées en France. Mais on voit bien que c'est pas quelque chose qui est énormément visionné, et la visibilité ou l'attente sur des séries anciennes est plutôt petite en fait. Donc c'est plutôt ça qui me fait dire que c'est pas une priorité. Maintenant, oui, c'est quelque chose qu'il est toujours possible de faire si vraiment il y avait une belle série qui ne serait pas exploitée ou dont les droits seraient tombés sur une autre plateforme.
il n'y a rien qui n'empêcherait en tout cas de la reprendre si nous en tout cas on pouvait la juger intéressante. Merci en tout cas de suivre vos animés, que ce soit sur Crunchyroll ou sur une plateforme légale. C'est important, en faisant ça, vous soutenez l'animation japonaise, c'est un geste responsable. Vous n'êtes pas obligé de payer, il y a beaucoup d'offres gratuites qui permettent aujourd'hui de regarder des animés. Donc je vous invite vraiment à vous diriger vers ces plateformes et en tout cas déjà à découvrir vos séries sur ces sites-là. Merci. Alors moi je suis quelqu'un de vieux, alors je vais citer des licences qui me parlent plus. J'adore Osomatsu-san, je sais que c'est pas la série la plus vue sur Crunchyroll, mais déjà c'est un énorme succès au Japon. Et puis c'est adapté d'un manga ancien qui date des années 60 et un auteur qui a jamais été publié en France. Et puis surtout c'est une série qui est pleine de références, qui renvoie à la culture, qui pose des questions sur la société aujourd'hui, même sur la consommation d'animés. Donc voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Après, sinon j'ai adoré évidemment la saga Jojo, Parasite, sur cette saison Myriad Color Phantom World, voilà, c'est le genre de truc léger mais que j'aime bien parce que c'est bien fait, j'adore Kyoto Animation. Perfect Insider aussi sur la saison d'avant m'a beaucoup plu en termes d'écriture et de suspense. J'en ai cité 5 là, ou il en faut encore une dernière?